Salut les tocos! Bon, alors on me dit souvent, c'est sympa tes vidéos, mais je ne comprends pas tout. C'est vrai que la culture financière des Français est proche de zéro. Mais c'est vrai aussi que les enjeux de demain vont s'imposer à tous en termes de placement et d'investissement, car on sait que la vie va coûter de plus en plus cher. Et pour faire face, il faudra en avoir un minimum de culture financière pour nous et pour préparer nos enfants au monde de demain. Et les enjeux du monde de demain sont principalement au nombre de trois. La démographie, en chute libre partout dans le monde ou presque. L'environnement, avec une transition énergétique qui va coûter très cher et nous entraîner vers un monde à croissance nulle. Et les nouvelles technologies qui sont en train de prendre une proportion sans précédent dans nos vies quotidiennes. Et cette évolution va à peu près 100 fois plus vite que la démocratisation d'Internet à la fin des années 90. Alors imaginez le pouvoir économique et technologique d'un pays jeune, peuplé d'innombrables codeurs, chercheurs, informaticiens, ingénieurs, etc. Un pays qui surfe sur ces enjeux pour devenir une puissance économique de premier plan et où les milliardaires fleurissent plus vite que nos pâquerettes au printemps. Vous l'avez deviné, je parle de l'Inde. Et même s'il s'agit encore d'un pays où la pauvreté est dramatique, où la pollution est un réel problème, le pays est en train de muter car les Indiens sont curieux, malins, unis et savent ce que signifie apprendre et se battre pour s'en sortir. C'est certainement pour cela que leur économie les amène au 5e rang mondial en 2022. Bref, tout ça pour dire que nous sommes détournés de la Chine depuis plusieurs mois, n'est-ce pas Florent? Mais que nous proposons de plus en plus l'Inde dans les allocations de nos assurances vie. Par exemple, le fonds Fidelity India Focus a déjà réalisé une performance de 5,40% depuis le début de l'année et de 190% sur les 10 dernières années. Pas mal l'Inde, non? L'avantage, c'est qu'on a là une alternative à la Chine pour placer une partie de son épargne et le diversifier, car la Chine séduit beaucoup moins les investisseurs et également les entreprises qui élargissent le champ des possibles de leurs fournisseurs après un épisode Covid compliqué quant aux approvisionnements venant de Chine. Alors, sinon, sans transition, ce 21 juillet, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Alors moi, je n'ai toujours pas compris s'il s'agit aujourd'hui de consommer de la malbouffe et du McDo, par exemple, ou au contraire d'éviter d'en manger. Bref, sur les marchés, comme le dit Elon, on a l'impression qu'un jour, l'économie mondiale s'effondre et le lendemain, tout va bien. Les publications trimestrielles des entreprises ont débuté pour ce trimestre et occupent largement le terrain médiatique en attendant le retour de quoi, devinez, des banques centrales la semaine prochaine. On note à ce sujet que les investisseurs se positionnent actuellement en prévision de la réunion de la Fed. Donc, ça continue de sourire quand on a à nos anticipations avec les valeurs de croissance qui se portent plutôt bien, toujours la tech, les small qui frétillent d'impatience et même l'immobilier coté. Cette liste n'est pas exhaustive bien sûr. Ceci dit, les investisseurs parient sur le fait que la réunion de la politique monétaire de la semaine prochaine actera la dernière hausse de taux de ce cycle. Et ce serait une bonne nouvelle conforme à nos prévisions. Souvenez-vous, j'avais dit une voire deux hausses après juin. Notez qu'aux États-Unis, les 7 plus grandes valeurs du Nasdaq représentent actuellement plus de 56% de la capitalisation de l'indice américain. En France, c'est un peu la même avec 5 valeurs qui représentent près de 50% du CAC, mais ça devrait bouger assez rapidement là aussi. Donc, on clôture la semaine sur une séance des 3 sorcières avec un CAC 40 à 7433 points, soit 0,79 de hausse sur la semaine ou encore 15% sur 2023 pour revenir à 2% du record historique du mois d'avril. On voit le résultat de nos convictions sur les allocations assurance vie et PER de nos clients qui ont repris pratiquement 2% en moyenne sur juillet et près de 11% depuis le début de l'année, pas mal pour de l'assurance vie. Allez, sur ce apéro, spécial dédicace à mes Toulousains préférés, Achille, Faustine, Carole, Isa, Valentin, Ulysse, Julia, Benjamin et Sarah. May the force be with you. Bye bye, à bientôt les amis, ciao ciao.